Merci EG pour les mots. Nous félicitons tous ceux qui ont bien voulu prendre part à cette session de formation ici à Louga. Nous démarrons par Louga aujourd'hui. Il est prévu pour Diourbel, il est prévu pour Kolda, après Dakar. Le projet, il intervient sur ces 4 régions-là. Voilà. Ici à Louga, comme je l'ai dit tantôt, il est retenu de former 60 jeunes sur les métiers de pavage et de briquetier. Mais également la session de formation qui nous concerne aujourd'hui, à savoir la formation en entrepreneuriat pour les jeunes, les migrants de retour et les femmes. Et donc, on l'a indiqué ce matin, il s'agira pour vous de comprendre les différentes étapes de création d'entreprise, mais également de voir quelles sont les modalités d'une bonne gestion, d'une bonne tenue de l'entreprise. Ce qui est fondamental quand on sait que la plupart des entreprises créées ne fêtent pas leur premier anniversaire pour des raisons de méconnaissance des modalités de gestion de ces entreprises-là. Et donc vous encourager à venir jusqu'à la fin, à tenir jusqu'à la fin, parce que quand on a un projet, il faut se battre, tomber, se relever et aller jusqu'au bout pour pouvoir réussir. Il ne faut pas se décourager pour la chaleur, il ne faut pas se décourager pour la distance. Il faudra venir jusqu'au bout pour pouvoir obtenir votre attestation en fin de formation. Donc je voudrais remercier les autorités de la Chambre de commerce, M. le vice-président Mbaye qui est là, il représente le président Sédicène et le préfet absent qui a beaucoup contribué à la tenue de cet atelier-là. Du gouverneur, du préfet, du président de la Chambre de commerce et à mon nom et à ma qualité de vice-président, je commence par vous souhaiter la bienvenue. Et dire également que cet atelier constitue une formation de plus offerte par le projet Archipelago de l'Union européenne dans les régions éligibles, parmi lesquelles la région de Louga, et qui entre donc dans le cadre de la politique d'emploi initiée par les pouvoirs publics et visant à lutter contre l'immigration clandestine. L'objectif donc de cette session consiste à former 20 jeunes femmes et migrants de retour à l'entrepreneuriat sur les étapes de création d'entreprises et d'élaboration de plans d'affaires en vue de s'insérer donc dans l'économie. Il s'agira donc pour la Chambre de commerce de conforter donc une de ses missions visant à former, assister et accompagner les jeunes pour la réalisation de leurs projets, pour leur employabilité. Donc dans ce cadre, je déclare ouvert cet atelier de formation et vous souhaite un plein succès. Je vous remercie. Moi, c'est Abdoulaziz Sabalé, je suis coordinateur du projet Défi Archipelago. Le projet Défi Archipelago est une initiative euro-africaine pilotée par les chambres de commerce membres de la CPCCAF, qui est la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Donc c'est un projet qui est sur 12 pays sahéliens. Son objectif est de lutter contre l'immigration clandestine et donc de promouvoir l'employabilité des jeunes à travers l'identification de métiers porteurs pour que ces jeunes-là reçoivent dans ces métiers porteurs-là des formations. Donc au niveau du Sénégal, le projet Défi Archipelago est un projet qui regroupe 4 chambres de commerce de 4 régions, à savoir la région de Louga, avec sa chambre de commerce, la région de Diourbel, la région de Kolda et celle de Dakar.
Au niveau de Louga, il est retenu 4 filières de formation. La première, c'est celle concernant l'entrepreneuriat des jeunes qui nous regroupe aujourd'hui. 20 jeunes vont devoir être formés sur l'entrepreneuriat pour connaître les modalités de création d'entreprise, les différentes étapes de cette création-là, mais également les modalités de gestion des entreprises. Dans les semaines et jours à venir, il y aura la formation sur les métiers de paveur au niveau du CEFAM de Louga et de briquetier. Ça va concerner ces 2 formations-là, 60 jeunes pour la région de Louga. Donc voilà, présenter brièvement le programme Défi Archipelago au niveau du Sénégal, mais également au niveau de Louga à travers ces activités que je viens de nommer. Donc la deuxième question concerne essentiellement l'accompagnement des jeunes. Aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place pour accompagner les jeunes, notamment dans le cadre du financement de leurs projets. Il y a que les chambres de commerce dernièrement étaient invitées à une réunion. Le secrétaire général peut-être pourrait y revenir là-dessus. Mais ce qui reste constant, c'est la problématique du financement des jeunes. Après les formations, il faudrait qu'ils trouvent des financements. Et donc, pour trouver un financement, il faut un business plan. Ça aussi, c'est du ressort des chambres de commerce d'accompagner ces jeunes-là à monter leur business plan et à soumettre au niveau des mécanismes de financement pour pouvoir financer leurs projets. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État a mis en place un dispositif qui s'appelle la délégation à l'entrepreneuriat rapide, etc., qui est en train de financer des nano-projets, etc. Mais également les bailleurs, aujourd'hui, ils sont en train de travailler à mettre en place justement une plateforme avec la GIZ qui est en train de mettre cette plateforme-là en place en collaboration avec les chambres de commerce pour les aider à soumissionner sur cette plateforme et également à recevoir des financements. Donc voilà un tout petit peu quels sont les mécanismes qui sont possibles de pouvoir accéder au financement. Pourquoi vous avez fait le choix à Louga? Bon, Louga, c'est déjà avec le dynamisme de la région, ce qu'il faut reconnaître que bon, c'est une région qui est reconnue comme étant une région de source de migration. Également, c'est une région dynamique en termes de construction dans le bâtiment, dans les métiers du bâtiment. On a beaucoup d'émigrés qui partent, mais qui réinvestissent dans leur région d'origine. Donc, quand nous qui voyageons un peu partout dans le Sénégal, on voit que le Louga, il marque quand même une différence en termes de construction, etc., par rapport aux autres régions. Donc, il faut accompagner les jeunes à maîtriser ces métiers qui sont liés au bâtiment, relativement sur, comment on appelle, la construction elle-même, mais également aussi aux mairies qui sont de plus en plus investies dans la mise en place de pavage au niveau de leur espace communal. Donc, aider, outiller les jeunes sur ces questions-là. Mais aussi, c'est une région d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs. Louga, c'est une région d'entrepreneurs. Donc, former les jeunes à apprendre comment créer une entreprise, comment la gérer, comment la consolider, comment la développer, c'est, de mon point de vue, quelque chose de bien qu'il faut faire. Et quelle est votre attente par rapport à ces bénéficiaires? Bon, justement, nous attendons qu'ils soient déjà assidus, qu'ils viennent à l'heure et également qu'ils posent les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir tenir une entreprise, etc. Nous attendons une participation effective de leur part pendant ces 3 jours. Et au terme de ces 3 jours-là, des attestations leur seront délivrées. Et ils auront ici, au niveau de la Chambre de commerce, la plateforme ou alors les conseils qu'il faut pour pouvoir, s'ils ont envie, de continuer le processus, etc., jusqu'à la maturation de leur projet. Le projet a un coût ou bien? Ah, bien sûr, bien sûr. Pouvez-vous revenir un peu sur le coût? Bon, les coûts, ils varient. À chaque activité, elle a son coût. Donc voilà, globalement, nous avons obtenu sur l'ensemble des 4 régions que je viens de citer un budget de 600 000 euros. 600 000 euros, c'est 350, quelque chose comme ça, 345 millions de francs CFA. Voilà. Financé par qui? Financé essentiellement par l'Union européenne. D'accord. Voilà. Tu Wolof, voilà.
mu jël kii ba pare wala jël olof ba pare après nga kooku acca da ngay jël olof ba pare après kii acca nga présenté wax tur bi yow yaay kan bàyyi wax tur bi yow yaay kan ak lan nga ci projet. asalaamaaleykum man la Abdoul Aziz Sabali nekk coordonnateur projet Défi Archipelago Défi Archipelago dafa nekk projet ba nga xamante ne mi ngi intervenir ci 4 régions du Sénégal Louga Diourbel Kolda ak Dakar fii ci Louga ñetti pàcc la ñuy retenir première pàcc bi mooy former xale yi ci entrepreneuriat maanaam naka la ñuy créer entreprise naka la ñu koy gérer ak naka la ñu koy développer moo waral tey session de formation bi dina dem si ñetti fan après ñetti fan yooyu dinañ leen jox attestation donc. tey jii nii bu weesoo maanaam lël bi ngeen leen di defal nii. suivi bi nan lay demee ci bénéficiaires yi nga xamante ni tey ñoom ngeen jot a tabb ni pour ñu teewee li nga xam ne mooy lël bi. mooy la ma doon expliquer ñetti pàcc la yeneen ñaari pàcc dinañu ñëw benn première pàcc bi mooy ne formation xale yi ci pavage. Ensuite former leen ci métier wu briquetier yooyu 60 jeunes la concerné loolu dina ñëw si fan yi di ñëw lu ci topp xale yi ni am na benn accompagnement bi ñu mën a am après formation bi accompagnement boobu mooy ne jéem a xool naka lañ leen di dimbali ci financement yi foog naa secrétaire général dina mën a revenir tuuti si affaire boobu noonu moom mi ngi woon fan yi réunion ci Dakar pour ak benn bailleur bi xool bu bëgg a jàppale xale yi ci financement à travers les chambres de commerce également moom si biir chambre de commerce bi am na délégation entrepreneuriat rapide ba nga xamante ne état bi moo ko mettre en place boobu tamit moo ngi jàppale xale yi foog naa ne moom mën na ci ñëwaat un tout petit peu. waaw bu weesoo loolu balaa ñu moom tey jii lan moo tax ngeen def seen choix porté ko ci Louga. Ben Louga dafa nekk région ba nga xamante ne objectif bu projet yi mooy relativement wàññi migration illégale ci yeneen réew yi dafa nekk région ba nga xamante ne source d'immigration la dafa nekk donc il faut nécessairement xale yi ñu jàppale leen à part de Louga pour mën leen a former ci métiers yi ma indiqué nii beneen bi tamit mooy ne Louga kii la région bu nekk ci dynamique économique la on voit ñii di tukki di dem Louga se différencie par les constructions voilà émigré yooyu di dem ñoo ngi réinvestir seeni dëkk di tabax mais il faut que xale yi fi nekk ñi koy tabax ñu am xarala ci métier tabax yi ba mën a tabax ay tabax yu mucc ayib donc loolu lu am importance la beneen bi question entrepreneuriat bi on connaît le njambur comme un entrepreneur njambur entrepreneur la day créer entreprise boppam donc mi ngi ci esprit bi donc il faut que ñu jéem a développer ci xale yi technique yu bees yi nga xamante ne da leen di permettre bu ñu créer seeni entreprise mën a ko gérer mën a ko développer ba ñëpp mën a ci bénéficier wu. gannaaw ba lël bi nekkee ñetti fan 17 18 19 tey jii nii lan ngeen di xaar ci bénéficiaires yi seen taxawaay ci maanaam lël bi. bëgg nañ daal ñu teewee parce que li ma leen wax sànq mooy ne boo tàmbalee benn affaire demal ba mu jeex après nga mën a tirer conclusion ndax baax na si yow wala baaxu si yow mais boo ñëwee benn fan ne am benn gàllankoor nga arrière doo xam après fan la affaire bi jeexee donc ñoom teral nañu seeni règle bopp pour ñu mën a respecter un tout petit peu formation bi ba mu jeex. Merci de la question. Là, il s'agit d'entrer dans le cadre de la politique d'emploi initiée par les pouvoirs publics pour également pour essayer de trouver aux jeunes des emplois dans différents domaines. Ce projet de l'Union européenne a des régions éligibles, parmi lesquelles la région de Louga. Donc Louga, où il y a donc beaucoup d'immigrants. Et donc le projet vise donc à trouver quelque chose à ces immigrants-là de retour, aux hommes, aux femmes et aux jeunes en emploi, surtout dans le domaine de la création d'emplois.
Tantôt, votre coordonnateur a confirmé qu'à la suite de cette formation, les bénéficiaires vont bénéficier d'un financement. Vous confirmez ces propos? Bien sûr. Et également, j'ai oublié de dire que ça entre dans la mission de la Chambre de commerce, qui consiste donc à initier, à former, encadrer donc, les porteurs de projets. Ce projet de l'Union européenne donc, a dégagé une enveloppe, je crois, en tout cas qui pourra couvrir les besoins de formation jusqu'à la fin, comme cet atelier-là. Donc, il doit durer 3 jours, qui sont initiés, formés dans le sens de la création d'une entreprise, de son fonctionnement, également de l'amener le plus loin possible avec, en tout cas, une réussite. Maintenant, quel est le défi maintenant? Le défi à relever, c'est surtout celui de la formation. L'assiduité également donnée aux jeunes qui sont là à initier, qui sont à former, un outil intellectuel, technique également, pouvant leur permettre de gérer une structure, une entreprise, comment la gérer, comment la faire fonctionner, comment également l'amener à réaliser des bénéfices donc, dans l'insertion même du tissu économique également. Donc, wolof tur bi. Serigne Mor Mbaye. lan nga. man maay vice-président chambre de commerce bu Louga. gannaaw ba nga teewee li nga xamante ni moom mooy lël bi. nar koo jagleel ay ndaw toll ci 20 fukk. ñu war leen a tàggat ci wàllum entrepreneuriat au profit des jeunes. jëmale ko nag ci immigrants yi nga xamante ni ñoo nekkoon tugal war a ñibbisiwaat. tey jii nii sànq seen coordinateur dëggal na ko. nee na bu noppee ci lël bi. danañ leen accompagner ci ay financement gannaaw loolu lépp yéen yow kàddu nga ci yëkkati ba noppi. waaw xanaa di rafetlu lël bi ak projet bi nga xam ni Union européenne benn kuréelu Union européenne moo ko taxawal ba noppi boole kook lu toll ci ni lu mat ñetti téeméeri million ak ñeent fukk ak juróom ngir fexe ba képp koo xam ni ci ndaw nga ñu fexe ba jàngat la lépp loo xam ne lii mooy luy taxawal entreprise ngir noonu koy yoree nu ñuy fexe ba mu amal la njëriñ ak itam nu mu fexe ba am bénéfice ñi nga xam ne ñoom lañ ci gën a diir visé surtout mooy les jeunes muy góor muy jigéen ak ñi nga xam ni dañoo demoon bitim réew te ñibbisiwaat ñu fexe ba ñu am lu ñu mën a toggee loolu moo indi lii moo projet bi nag loolu mooy yitteem loolu la mébét moo tax lël bii am tey ñu fexe ba nag tey jii gannaaw bu ñu leen fexe ba tàggat leen ba ñu fexe ba ñu am jumtukaayu xam-xam ju leen mën a may ñu mën a yor lépp lu entreprise mën ko doxal xam lu ci juddoo te surtout mu war a nekk koom ñu fexe nag ba ñoom seen teewaay nekk loo xam ne lii lu bañ a sooxe la fii ba muy noppi bu noppi itam lijaasa ba leen di jox danañ fexe ba itam lépp loo xam ne war nañ ngir mu mën ko taxawal ngir mu am luñ ci mën a jumtukaayu ci alal lu ñu mën a fexe ba dimbalee leen ko ngir loolu yi nga xam ne fexe nañ ba xam leen ko ñu am te lijaasa ñu ngi ko mën a taxawalee ñu ngi ko mën a jëmale kanam ba tax mu mën leen a jëriñ ba tax ñoo mën a am lu ñu jàpp ñi doon dem itam fexe ba toog ci réew mi. sas bi lan la. sas bi mooy nañ fexe ba ñoom seen bopp li nga xam ne sumb nañ ko ñu fulaal ko ngir mu amal leen njëriñ ñu teewaay bi itam mu nekk bu mat ñu fexe ba mu bañ a sooxe ba fan yi nga xam ne moom la lël bi ñu mottali ko ñoom ñëpp liñ fi waxee itam ñu dégg ko itam bañ ko fàtte dañuy wax ni une leçon doit être suivie mais surtout retenue. Le dispatching du financement, donc comme vous le savez, hein, donc nous sommes à la première phase consistant à former d'abord les jeunes dans la culture entrepreneuriale, n'est-ce pas? Il faut qu'ils sachent que c'est une entreprise, comment gérer une entreprise, n'est-ce pas? Et en éducation financière aussi. En partie là, il y aura d'autres étapes qui vont suivre, n'est-ce pas? Alors, qui va jusqu'au financement de l'entreprise. Et on ne va pas s'arrêter là parce que l'entreprise a besoin d'être coachée. Et tous les membres du dispositif, comme la chambre de commerce, les chambres consulaires, donc, vont continuer, conformément à leur domaine d'activité, à accompagner ces jeunes entrepreneurs-là, n'est-ce pas, ces entrepreneurs en herbe. Dans ce cadre-là, il y a d'autres partenaires qui peuvent intervenir. Hein. Nous sommes en train de travailler sur un important projet avec la DPME et la GIZ pour une académie de financement des entreprises.
Vous savez déjà qu'avec l'ADER, on a le nanocrédit pour les jeunes et les femmes. Maintenant, on veut élever un tant soit peu le niveau et faire en sorte que les entreprises durement affectées par la crise du Covid, n'est-ce pas, et pour que les jeunes aussi, pour que les jeunes ne soient pas aussi tentés par l'immigration, qu'on puisse leur permettre de créer des entreprises qui créent de la richesse, des emplois et rester ici, n'est-ce pas? Tekki quoi, dans la région, compte tenu du fait que, comme l'a dit monsieur le coordonnateur, M. Sabali, les Lougatois ont une importante une culture entrepreneuriale en général. Y aura-t-il des critères pour bénéficier de ces financements? Oui, il y aura toujours des critères qui seront définis, mais qui vont tourner autour de la formalisation de l'entreprise. Il faut que l'entreprise soit formelle. Donc je crois que ces jeunes-là, on va les accompagner à la fin du processus de formation à créer leur entreprise, à savoir gérer l'entreprise aussi, n'est-ce pas? Parce que la gestion est importante, la tenue de la comptabilité, n'est-ce pas? C'est un élément important qui permet quand même aux institutions de financement de pouvoir disposer de l'information, de la bonne information pour pouvoir libérer le crédit, n'est-ce pas? Il faut éviter qu'il y ait une asymétrie dans des informations, n'est-ce pas? Entre l'entrepreneur et celui qui doit financer. Et nous avons un rôle important à jouer en tant que structure intermédiaire qui accompagne les porteurs de projets. Voilà, donc comme nous le savons, nous avons un projet la chambre de commerce de Dakar moo ko initié dans le cadre de la CPCCAF. CPCCAF mooy chambre de commerce France ak Afrique yi nga xam ñoo ko bokk, n'est-ce pas? Ñu initié ci benn projet première phase archipelago tuddee ko pour ñu former les jeunes ñu rester ñu former leen, n'est-ce pas? Immigration dafa am influence positive parce que immigrés yi dañuy contribuer dans l'économie. Louga boo ko gisee immigrés yi ñoo fi def liggéey nañ ci lu bari, mais am na influence négative parce que ñëpp dañuy bëgg a dem te loolu c'est pas bon pour notre économie. Léegi il faut qu'on forme nag initiative bi dafay former les jeunes ñu rester parce que la solution est dans la professionnalisation. Former les jeunes ñu créer seen entreprise nekk des chefs d'entreprise, n'est-ce pas? De créer des richesses, créer des emplois, contribuer à l'élargissement de l'assiette. Loolu mooy tax suñu réew mën a développer. Donc il faut qu'on soit conscient ñu xam ni réew mi ñu ñoo ko mën a defaral suñu bopp te jeunes yi ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoo nekk au premier plan pour relever ce défi-là. Pour wàllum financement yi nan ngeen charte ngeen tëral ak tey jii nii ba xam dispersion bi di ngeen ko mën a méngale ak ñi fi nekk. waaw léegi financement toujours am na parce que institution de financement yi leble xaalis rek lañu mooy seen liggéey mais seen xaalis duñu ko sànni bu ñu koy créer bu ñu koy financer bu ñuy financer nit nit kooku day formel day am kayit yi ci war ba noppi entreprise am ñu xam ko ni kii gérer nañ ko bu baax xam chiffre d'affaires am ñaata lay am sur cette base là donc liggéey boobu mooy critères yi essentiels yi nga xam ci la ñuy liggéey ba nga xam ni ñoom bu ñu leen dugalee seen projet rek dans ce cadre là ñoom ñu mën a am ay financement waaw c'est comme une équipe de football rek dañ leen di coacher di leen entraîner bañ performant donc il y aura d'autres sessions de formation surtout en éducation financière ak yooyu waaw ci wàllu éducation financière bu ñu la joxee financement nan nga koy utiliser financement yomb na rek ñu jox la ko mais am na ñoo xam bu ñu leen ko joxee daf leen di gaañ donc formation yooyu yëpp nag danañ ko def avec ces jeunes là ñii duñ leen bàyyi dañ leen di topp nag lii ñun bu ñu tànnee ay jeunes dañ leen di topp ba nga xam ni nekk na de véritables entrepreneurs. kon mën nañoo am njeexital gu mucc ay jëmale ko ci formation bi. waaw mën nañ ko ci am parce que nombre bi c'est restreint mais dañoo bëgg bu ñu jëlee un nombre de 20 à 25 ñooñu ñëpp nekk de véritables entrepreneurs donc ce sera un plus, n'est-ce pas? Beaucoup de formation yoo xam dafay bu jël nit ñu bari ba noppi te du mujj fenn mais ñii moom bu ñu leen xasee ba tànn moom dañ leen di topp rek chaque mois presque dana am benn dana leen waat di leen suivre tout le temps.